deuxième épisode, on va voir à quoi sert le voyage astral. Alors, dans voyage astral, il y a le mot astral. Qu'est-ce que l'astral? L'astral, c'est simplement la dimension dans laquelle on est lorsque l'on rêve. Sur Terre, on est dans le monde physique, on est sur Terre, et lorsque l'on rêve, on va dans une autre dimension, on est dans une autre dimension, on est dans l'astral. Fondamentalement, c'est ça faire un voyage astral, c'est arriver à aller consciemment dans la dimension du rêve. Ici, sur Terre, on a pleinement conscience, on voit le monde, on peut décrire le monde, on peut rationaliser le monde avec notre mental, on décrit le monde physique, on peut décrire la matière avec notre mental, et dans l'astral, il est possible aussi de rationaliser, de mettre du mental dans le monde astral, cela en réussissant à être conscient lors des rêves. La première chose, c'est de se rendre compte que nous sommes tous gouvernés, poussés par nos émotions. Lorsque vous voulez manger quelque chose, vous êtes guidé par une force, une sensation, une envie de manger quelque chose de précis. Vous allez mettre des mots dessus, mais avant même de mettre des mots dessus, vous avez quelque chose, une émotion, une envie de manger ou de faire telle ou telle chose. Toute notre vie est dominée par nos émotions. Nous avons un mental qui essaye de comprendre, de rationaliser, de traduire tout ce qui arrive, tout ce que l'on ressent. Et ce que l'on ressent, ce sont les émotions. C'est quelque part nous-mêmes, mais sous forme brute, sans analyse. C'est qui on est profondément, sans affinage, sans filtrage. À côté de ça, il y a aussi le corps physique. On a un corps physique, là c'est de la matière. La matière, le corps physique, c'est ce qui nous permet de toucher les choses, de ressentir les choses, de capter l'information. On a donc les 5 sens du corps physique. Donc pour le mental, le corps physique, c'est comme un véhicule, un outil pour exprimer, pour visiter le monde, pour goûter le monde. Il faut voir donc le corps physique comme un capteur, comme une langue géante qui nous permet, avec les 5 sens, de goûter l'information qu'il y a autour de nous dans le monde. Ça, c'est le corps physique, c'est la langue qui goûte. Et le mental va mettre des mots sur ce qui est goûté. Ce qui est goûté par le corps physique va donner des émotions brutes. On va découvrir le goût, on va découvrir l'information, on va révéler l'information que l'on perçoit. Et cette information révélée va être traitée par le mental, analysée par le mental pour lui donner une forme précise, un sens. L'émotion est brute, le mental va lui donner un sens précis, une image précise. On a donc un corps physique qui va prendre l'information, qui va goûter l'information. Ça va générer des
émotions. Les émotions, c'est la lecture de l'information. Et puis, le mental va donner du sens à ces sens qui ont été ressentis. Il va donner une forme. Pour que vous ayez une compréhension globale, je vais essayer de partir du mot imagination. Imaginez-vous que, à la base, vous êtes de l'imagination pure. On pourrait dire, vous êtes une source d'imagination, ou vous pouvez aussi dire Dieu, vous êtes tous les potentiels d'imagination possibles. On commence donc avec le mot imagination. Vous êtes, comme dans ce cœur, vous êtes du vide absolu, vous êtes toute l'imagination. Imaginez maintenant que vous êtes un petit point dans ce vide. Donc, vous êtes l'imagination. L'imagination, elle est partout et elle est nulle part en même temps. L'imagination, c'est quoi? C'est avoir une idée qui vient, mais cette idée, elle est où? Vous ne pouvez pas dire où elle est, vous pouvez pas lui donner une forme, vous ne pouvez rien dire. L'imagination en tant que telle, ça peut être tout. Tant que vous ne définissez pas un objet imaginé, vous ne savez pas situer l'imagination. Pareil pour les mathématiques, vous ne savez pas dire où sont les mathématiques. C'est un concept abstrait, vous ne pouvez pas situer à un endroit les mathématiques. Vous pouvez visualiser les mathématiques grâce à des équations, vous pouvez les mettre en forme, vous pouvez fabriquer du concret avec les mathématiques, mais vous ne pouvez pas situer les mathématiques parce que c'est un concept. On est donc là au concept d'imagination. Ça, c'est la base de tout. Nous sommes fondamentalement du vide, un concept, une imagination. Cette imagination de départ, qui a tous les potentiels en elle, a le potentiel d'imaginer quelque chose. Ce quelque chose, ça va être un être. Tous les êtres qui sont dans le monde sont des objets imaginés par cette imagination. On part donc du mot imagination et cette imagination que je représente par ce cœur rempli de vide, vous voyez l'intérieur c'est l'imagination, eh bien on prend un petit point de cette imagination et cette imagination peut imaginer un objet, un être. Chacun de nous, nous sommes un être imaginé par cette imagination globale. Donc, imagination et ensuite imaginer. Chaque être est un imaginé. On est tous des imaginés, des images animées. Imaginez, nous sommes tous des images animées. Pour en revenir à ma description du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental, le corps physique, c'est l'image qui n'est pas encore animée. Les émotions, c'est l'animé, c'est ce qui nous anime, qui nous met en mouvement. C'est ça, l'animé. Donc, il y a les images et l'animé. Ça, ce sont tous les êtres, tous les imaginés. Je vais vous faire un tableau pour que ce soit plus clair, parce que ce sont des concepts qui sont peut-être sans doute un petit peu nouveaux pour vous. En gros, nous sommes une imagination qui crée des imaginés. Ces imaginés, ce sont des émotions, des corps physiques et des mentaux.
Et on peut donc découper ce mot imaginer qui est la condensation du mot image et animé. L'imagination dont je parle, c'est la conscience. On est tous une émanation de cette conscience. On est tous des imaginés. On a la conscience qui crée des êtres, qui crée des corps physiques avec des émotions et un mental. Imagination, conscience, imaginer, être, image, corps physique, animé, émotion. Ensuite, il y a le mental. Le mental, c'est ce qui va donner une cohésion à ce corps physique qui est le véhicule et à ces émotions qui sont véhiculées dans le corps physique. Le mental, c'est la coquille, l'œuf qui soude le tout, qui donne une cohérence au tout, à tout l'être, qui crée l'unicité de l'être. La conscience, l'imagination, c'est le zéro, c'est le vide, c'est le concept qui crée le un, l'imaginer, le mental. On est tous des mentales, des mentaux, je ne sais pas comment il faut dire. On est tous des êtres qui sortent du vide, qui sortent de l'imagination, qui sortent de la source. Et on est une expression, une expérience de cette source. Vous l'aurez donc compris, le domaine de l'astral, c'est le domaine des émotions. Les émotions, ce sont des choses qui existent autant que notre corps physique. C'est une partie de nous interne que l'on ne connaît pas très bien. Ça correspond à l'âme, à l'inconscient. C'est ça qui nous meut, qui nous fait bouger, qui nous anime. C'est là qu'on arrive lorsque l'on rêve. C'est dans ces émotions que l'on est lorsque l'on rêve. Lorsqu'on est dans le monde physique, on est dans la matière, dans le physique, dans l'image, dans le concret, dans le solide, dans le véhicule. Et à l'intérieur, dans le cœur, il y a la part des émotions. Ces émotions, elles sont partout en nous. Elles sont contenues dans le véhicule qu'est le corps physique. Et le mental donne une cohésion à tout ça et crée la forme d'un être. Ça nous permet d'avoir l'impression que notre corps physique est collé et appartient à ses émotions. Lorsqu'on est dans un véhicule, si depuis votre naissance, on vous avez mis dans une voiture et que vous étiez toujours au volant de la voiture en train de conduire, eh bien, vous n'auriez pas réalisé, vous ne pourriez pas réaliser qu'en réalité, vous êtes un être de chair qui conduit le véhicule. Vous penseriez que le véhicule qui est autour de vous correspond à votre corps physique et que c'est vous. En réalité, votre corps physique, c'est simplement le véhicule de votre être de lumière, de vos émotions, de votre mental. Votre mental est ce qui permet de distinguer justement toutes les parties, de voir le corps physique, de voir les émotions, de ressentir, de mettre des mots, de la forme, de l'image dans tout ça. C'est ce qui rend le monde réel. C'est l'œil. Le mental, c'est l'œil qui permet de rendre cette conscience qui est juste un concept visible. Le mental, l'ego, c'est ça qui donne la réalité au monde. C'est ça qui rend le monde touchable, concret
visible. C'est ça qui nous permet de voir le monde. Donc, vouloir se débarrasser du mental, c'est vouloir retourner dans quelque chose d'invisible, dans la source. C'est quelque chose qui est... c'est un fantasme conceptuel. En réalité, si on veut voir, si on veut exister, nous avons absolument besoin d'ego, de mental. Alors bien sûr, le mental, on peut le découdre, s'affranchir du jugement, purifier le mental, être plus proche de qui on est, être plus proche de la source, avoir plus de maîtrise parce que le corps physique, comme vous le savez, il nous emprisonne dans une dimension, c'est la dimension du monde physique dans lequel on est et c'est très contraignant, c'est ça qui fait souvent souffrir chacun d'entre nous, c'est cette prison du mental qui est bloqué à cause de ces règles. On peut donc quelque part retirer les couches d'oignon du mental pour arriver à un mental plus subtil, le mental supérieur. Tout ce qui existe dans le monde physique a son pendant subtil. Le corps physique a son pendant subtil, le corps éthérique. Les émotions ont leur pendant subtil dans le corps astral, le monde astral. Et le mental a son pendant subtil qui est le mental supérieur qui nous permet d'avoir cette même cohérence mais avec plus de liberté. C'est ce qu'on appelle le soi ou son être supérieur. Pour en revenir au voyage astral, le voyage astral, c'est quoi? C'est donc aller visiter, voyager dans ses propres émotions. On voyage à l'intérieur de nous dans notre propre dimension émotionnelle. Et donc, quel est le but du voyage astral? Quel est l'intérêt du voyage astral? C'est justement d'aller régler tous nos problèmes, tous nos blocages émotionnels. On peut le faire au travers le monde physique, mais le monde physique, c'est quelque chose d'assez dense, d'assez dur, d'assez lent. Le fait de le faire via vos émotions, via l'intérieur, eh bien, ça peut aller plus rapidement. Vous pouvez résoudre des problèmes internes, psychiques, émotionnels grâce au voyage astral. En général, les plus gros problèmes que chaque personne rencontre, ce sont des blocages liés aux peurs. Nous sommes tous limités par nos peurs. La forme que l'on a mentalement, notre forme mentale, ce sont nos croyances. On croit qu'on s'appelle comme ceci, on pense qu'on a telle vie, telle pensée, on sait imaginer un ego. Cet ego, ça représente l'ensemble des pensées que l'on a. On s'identifie tous, la plupart en tout cas, à cet ego. Nous sommes un nom, une personne, une identité qui est matérialisée, si on veut, par nos pensées. On est donc tous des imaginés qui sont des croyances. Être un être imaginé, c'est croire que l'on est une partie de l'imagination, c'est une croyance. Et cette croyance est délimitée par nos peurs. C'est ça qui fait que chacun ne va pas se tuer, se jeter dans le vide. Il y a des peurs qui sont
très pratique, mais c'est pour vous montrer que les peurs nous limitent. Personne ne va se mettre à se tuer parce qu'on a peur d'avoir mal, de souffrir, ou il y a toujours des peurs qui surgissent pour nous orienter dans la vie et faire certaines choses. Ces peurs sont liées toujours aux émotions. C'est les émotions qui sont notre être profond. On parle parfois d'enfant intérieur. Eh bien, c'est parce que chacun d'entre nous a au fond de lui un petit enfant pour qui tout est possible et qui est une petite boule d'énergie qui a envie de faire des choses, mais qui est limité par certaines choses, par le mental qui essaye d'exprimer toutes ces choses que le petit enfant à l'intérieur de nous a envie de faire, mais nous bridons toutes ces envies à cause de la société, de l'extérieur, du regard de l'autre, du jugement. On s'est formé donc cette image mentale qui finalement, ce mental, ça correspond à quoi? Ça correspond à toutes les peurs. Au final, chacun se définit par ses peurs. Toutes les peurs que vous avez vous définissent, vous délimitent. Dès que vous pouvez effacer ces peurs, vous grandissez, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez avoir un mental plus fort, vous pouvez vous dépasser. Le voyage astral, c'est ça, c'est rentrer à l'intérieur des émotions en faisant abstraction du mental et en allant débloquer à l'intérieur tous ces nœuds émotionnels et ainsi vous libérer. La première chose, la première barrière, c'est donc s'affranchir, se débarrasser des peur du monde physique. C'est essentiellement par ça que va commencer les premières expériences de voyage astral, c'est se confronter à nos peurs, aux peurs qui nous limitent et qui nous empêchent d'aller voir dans cet astral, dans nos émotions, dans le subtil. C'est pour cela que lorsque vous allez commencer à faire des voyages astraux, vous allez passer systématiquement au début par des petites choses qui vont vous faire peur. Vous allez prendre contact avec le paranormal, avec tout ce dont vous avez peur, tout ce à quoi vous avez essayé d'échapper, le paranormal, l'inconnu, la mort. Vous allez être confronté à vos peurs profondes du monde physique. Alors, vous ne devez pas vous inquiéter parce que tout cela va venir à votre rythme. Vous passerez par des choses que vous pourrez toujours supporter parce qu'il y a un être intelligent qui est plus grand que vous, qui va vous amener des choses à votre portée. Vous ne serez jamais dépassé par la peur, dévasté, vous n'allez pas devenir fou. Lorsque vous allez essayer de faire un voyage astral, vous allez commencer par avoir des petites peurs, entendre des petits sons étranges, avoir des vibrations, ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties, être confronté à des choses étranges, subtiles. Ça va vous amener à vous poser des questions, vous allez faire des recherches. Tout cela pour que votre mental, petit à petit,
commence à se dénouer de toutes ces peurs qui vous limitent. Et toutes ces peurs ne sont pas nécessaires, c'est du blabla mental. Vous allez peu à peu élargir votre mental et découvrir qui vous êtes. Et vous allez comprendre peu à peu que élargir votre mental, c'est faire disparaître, dissoudre votre mental et vous approcher du subtil, toucher le subtil, vous connecter avec votre vous plus grand, votre part supérieure, votre mental subtil qui va vous permettre donc de voyager dans cette dimension subtile, dans la dimension de l'astral, dans la dimension de vos émotions. Voyager dans l'astral, c'est donc voyager dans ses propres émotions, dans sa propre bulle émotionnelle qui est un univers à part entière. Comme je l'ai dit, il y a le monde physique. Là, c'est la dimension physique. Il y a la dimension astrale qui est le voyage astral, votre bulle astrale, votre moi astral. Il y a encore plus haut la dimension du mental, l'univers, la dimension mentale, l'univers mental. Ce sont toutes des dimensions auxquelles vous avez accès. Vous pouvez accéder à ces dimensions. Mais pour cela, il faut apprendre à se débarrasser de vos peurs, à se débarrasser du mental. La première chose, c'est ici, sur Terre, on est dans le monde physique, dans la dimension physique. Est-ce que vous savez que la plupart des gens ne sont même pas dans cette dimension physique? Ils ne réalisent pas, ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans cette dimension physique. Ils vivent leur vie, métro, boulot, dodo, comme s'ils étaient dans un rêve. Ils passent toute leur vie à faire des petits trucs sans prendre à un instant conscience qu'ils sont dans ce monde physique et réaliser la chance qu'ils ont d'être dans ce monde physique et la chance qu'ils ont de voir ces choses qu'ils voient tous les jours. La plupart des gens, quand ils voient des choses, par exemple une chaise, eh bien, ils voient à chaque fois la même chaise. Ils ont vu une chaise quand ils avaient 2 ans et chaque fois qu'ils voient une chaise maintenant, ils voient la même chaise, le même concept chaise. Et c'est comme ça que on vit comme quelqu'un qui n'aurait jamais rafraîchi sa page Internet. On vit avec des vieux concepts mentaux de la société qui nous a fixé, forgé des images. Et c'est comme ça qu'on peut oublier de vivre, d'être conscient en s'enfermant dans une bulle métro, boulot, dodo, où on donne chaque fois le même sens aux choses et où on oublie d'utiliser ses sens. Le monde physique, on ne peut le vivre, le réaliser, le ressentir, l'expérimenter uniquement par nos 5 sens. Nos 5 sens, et encore on peut dire un 6e sens qui est le sens de, du mental, de la pensée, de capter l'information avec le cœur, de prendre, de lire l'information. On peut voir une chaise comme la chaise qu'on a vue il y a 2 ans et voir tous les objets comme des objets qu'on a toujours vus et ne rien prendre comme information dans le monde, alors que justement être dans cette dimension, c'est voir les choses avec le cœur d'un enfant. Lorsque vous voyez des choses, donnez-vous la peine de bien le regarder, les ressentir, de voir l'information de cette chaise que vous avez vue 1000 fois. Regardez-la aujourd'hui, dans l'instant présent. Regardez ce que ça vous apporte comme information sur vous. C'est en observant le monde que vous vous observez vous-même et que vous pouvez voir comment vous avez changé, comment les choses évoluent, comment tout évolue en permanence. Les gens vivent comme si tout était fixé. Ils vivent dans le passé, dans leur pensée passée, où ils vivent dans l'angoisse du futur. Mais la dimension dans laquelle on est, dans laquelle on peut se retrouver, se centrer, c'est le présent, l'instant présent.
C'est comme ça que vous pouvez vivre dans la dimension physique, premièrement, avec vos 5 sens, ouïe, toucher, vue, odorat et goût. Il faut, si on veut vivre la dimension dans laquelle on est, s'habituer à utiliser nos 5 sens. Plus on utilise nos 5 sens physiques, plus cet outil va s'affiner et va vous permettre de rentrer dans la subtilité de vos 5 sens. Rentrer dans la subtilité de vos 5 sens, ça veut dire que vous avez pris l'habitude dans le monde physique, dans le monde réel, d'utiliser vos 5 sens plus souvent, plus consciemment, et donc, forcément, à force d'utiliser vos sens, vous les rendez plus subtils. Votre mental a des outils plus subtils et c'est là que vous pouvez commencer à plus facilement voyager dans vos émotions via le voyage astral, via la partie subtile de vos émotions. Vous pouvez rentrer par le rêve. Le rêve est la porte d'entrée du monde astral, de vos émotions. On a donc les émotions dans le monde physique et dans l'astral, c'est votre corps astral. Vous pouvez visiter ce monde qui vous êtes, soit dans la dimension physique par vos émotions, gérer vos émotions, ressentir vos émotions, soit par l'astral. Eh bien, lorsque vous rêvez, vous essayez par le voyage astral de vivre des expériences dans le monde de l'astral. C'est la même chose, mais fait de façon subtile. Le voyage astral n'est donc pas nécessaire, mais c'est quelque chose de plus rapide si vous voulez gérer et découvrir qui vous êtes de manière subtile, plus profondément. Dans l'astral, les choses changent beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que l'on évolue, on se découvre, on se débarrasse du mental beaucoup plus rapidement. La première chose, c'est que lorsque l'on est face à ces phénomènes paranormaux, eh bien forcément, on est directement confronté à des choses incroyables. On réalise qu'il y a tout un monde subtil, on s'émerveille, on découvre notre partie, notre soi supérieur. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui deviennent perchés, fous, parce qu'on découvre un monde merveilleux et parfois on peut s'y perdre et passer sa vie dans ces mondes, dans ces univers astraux, alors même que dans le monde physique, on est incapable de vivre sa matérialité, son êtreté dans le monde physique. L'important, c'est donc d'être équilibré, vivre en journée dans le monde physique, travailler ses émotions, ressentir, utiliser ses sens dans le monde physique. Et après, il y a la partie du rêve, lorsque l'on rêve la nuit, eh bien là, il est possible de continuer à vivre, à expérimenter, à évoluer, à se découvrir dans le monde astral, dans le monde des émotions, dans votre corps émotionnel, dans votre corps astral. La vie continue la nuit. Vous ne dormez pas simplement, votre corps ne se repose pas, si pendant peut-être 1 heure ou 2 heures, mais le reste du temps, vous voyagez dans des mondes internes qui vous aident à vous découvrir, à vous épanouir, à vous faire plaisir. Et tout cela est accessible par le voyage astral. Au final, il y a tout un parcours spirituel. Faire un voyage astral, ce n'est que l'étape d'un parcours spirituel. Le corps physique est en lui-même le véhicule qui est l'incarnation de ce parcours spirituel. Votre corps physique est un script, est
est un parcours à suivre qui va du chakra, vous connaissez sans doute les 7 chakras, eh bien ça part du chakra racine au chakra coronal. Il y a tout un parcours de vie à faire, un parcours de vie à faire dans la dimension physique et à faire dans la dimension astrale. Ici, en journée sur Terre, on va surtout travailler les 3 premiers chakras, c'est-à-dire la dimension physique. Et dans le subtil, on va travailler les 3 chakras supérieurs qui correspondent au monde subtil, à l'astral. Votre corps physique matérialise tout cela. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque l'on travaille dans la dimension physique et dans la dimension subtile sur nos chakras, eh bien, on peut commencer à ressentir en nous l'énergie qui circule en nous et on peut carrément ressentir nos chakras, le déblocage de nos chakras, l'ouverture de nos chakras qui crée vraiment des changements dans notre vie, qui crée des libérations. Tous les chakras que l'on a, ce sont des portes qui sont chaque fois comme des défis à résoudre. Et ces défis, c'est toujours vos peurs. Ce sont des nœuds émotionnels que vous avez depuis que vous êtes petit. Chaque chakra a ainsi des défis à relever. Chaque chakra, ce sont des peurs à dépasser. Et lorsque vous débloquez chacune de vos peurs, c'est comme un jeu. Une fois que vous avez débloqué toutes les portes, eh bien, vous avez accès au 2e niveau. Vous pouvez alors découvrir la 2e partie du jeu, votre moi supérieur, la partie qu'il y a au-dessus, parce que vous êtes arrivé à découvrir la première chape de plomb qui est autour de vous, la première bulle limitante qui est autour de vous. Et autant vous dire que le résumé de cette bulle, c'est la bulle de mental qu'il y a autour de vous qui fait votre être. Lorsque vous vous débarrassez du mental, vous découvrez la nouvelle, la 2e dimension de vous-même, votre 2e part, et la vie continue. Après, ce sont d'autres objectifs, d'autres choses auxquelles vous allez devoir vous séparer et ainsi vous allez vous déplacer de dimension en dimension en découvrant peu à peu qui vous êtes profondément. Le lien de tout ça, c'est le cœur. Vous avez toujours une connexion au cœur, c'est le chakra du cœur, c'est lui qui est au centre. Il y a le chakra du cœur, les 3 chakras qui sont en dessous du monde physique et les 3 chakras qui sont au-dessus du monde astral, du monde subtil. Cette connexion au cœur va rester de manière infinie. C'est votre relation au divin, à l'éternité, à l'imagination, à la conscience, à la source. Vous pourrez toujours vous centrer dans le cœur. Si vous ne savez pas quoi faire, concentrez-vous, mettez-vous en relation avec votre cœur, avec votre intuition. C'est ça qui, à tout moment, dans toutes les dimensions, vous donnera la clé, la réponse aux questions auxquelles vous vous posez. On oublie souvent de se poser des questions. On a l'impression qu'on doit tout savoir. On oublie de se poser à soi-même la question. Lorsqu'on se pose la question réellement, eh bien, on voit que les réponses arrivent soit dans le monde physique, dans votre journée de tous les jours. On rencontre des hasards, on croit que ce sont des hasards. En réalité, tous les problèmes de la vie du monde physique, ce ne sont que des réponses à ce que vous voulez savoir essentiellement, profondément, qui vous êtes. Pareil dans le monde subtil, lorsque vous rêvez, vous accédez à votre inconscient, à votre part
inconscient, à vos émotions inconscientes et vous pouvez aussi par là découvrir qui vous êtes et plus vous révélez votre inconscient, plus vous mettez de la conscience dans votre inconscient, plus vous rentrez à l'intérieur de cet inconscient et vous le rendez conscient. Donc vous êtes en train de retirer cette bulle du mental qui vous aveugle de votre inconscient. C'est le mental qui vous empêche de voir votre inconscient. Tout à l'heure, j'ai dit que le mental, c'était l'œil qui vous permettait de voir votre inconscient. Et maintenant, je dis que votre mental vous empêche de voir votre inconscient. Eh bien, ce n'est pas une contradiction. Le mental, c'est quelque part un trou qui doit s'élargir pour pouvoir voir de plus en plus comme une pupille qui vous êtes. Et plus ce trou s'élargit, plus ce vide s'élargit, plus vous réalisez qui vous êtes. Jusqu'à être totalement vide, jusqu'à être que du vide. Ceci est un objectif vain, irréalisable. On va tous vers le vide, vers l'infini, vers l'éternité. Il y aura toujours cet œil, cet ego qui fait que les choses existent. C'est grâce au mental que vous pouvez voir que vous êtes le vide. C'est un paradoxe, mais plus vous ouvrez votre œil pour voir le vide, plus vous voyez que vous êtes du vide. Mais c'est indispensable d'avoir cet œil, cet ego pour le voir, sinon vous ne pouvez pas vous voir. Si vous êtes le vide à 100%, purement du vide, eh bien vous ne pouvez pas vous voir parce qu'il n'y a pas d'objet à déterminer, à délimiter. Vous êtes invisible, vous êtes inexistant. L'ego, c'est ça qui vous permet de vous découvrir peu à peu, de découvrir que vous êtes l'imagination en elle-même, en question, que vous êtes une petite partie de cette imagination. Vous êtes un imaginé. Votre rôle, c'est d'imaginer le monde, de le voir de plus en plus grand. Et c'est en vous découvrant, vous, que vous pouvez découvrir qui vous êtes, découvrir cet imaginé. Cet imaginé, en le découvrant, c'est l'imagination elle-même qui s'élargit et c'est vous-même que vous révélez, que vous découvrez. On va conclure en disant que le voyage astral sert à faire de l'introspection et à faire un parcours spirituel de découverte de soi par l'intérieur. Autant le monde physique vous permet de découvrir qui vous êtes par l'extérieur, autant le voyage astral vous permet de découvrir qui vous êtes la nuit en mettant de la conscience dans vos rêves et en ayant toute votre conscience dans le rêve et en voyageant dans ces mondes astraux et en voyant tout ce qui est possible de faire, tout ce que vous avez la capacité de faire quand vous découvrez qui vous êtes au travers de cette partie inconsciente subtile. Vous allez ainsi vous détacher grâce à cela de toutes vos peurs. Chacune de vos peurs va partir. Comme on l'a vu, ces peurs vous délimitent et vous allez ainsi grandir en conscience, prendre de plus en plus conscience que vous êtes justement cette conscience et que vous n'êtes pas juste ce petit mental, ce petit ego. Vous êtes quelque chose de plus large et c'est en se découvrant que vous allez pouvoir réaliser cela. C'est un parcours, une découverte de soi. Vous allez réaliser que le monde n'est pas absurde, qu'il y a plein de choses à découvrir en vous, dans le subtil et dans le monde physique. Le voyage astral
change la vie. C'est un parcours de vie, un parcours de développement personnel ou de développement impersonnel. C'est vraiment ça l'aspect magique, c'est que le voyage astral va vous donner la première clé, la première chance de toucher au paranormal, au subtil, à l'inconnu. Si vous suivez cela avec votre cœur, avec votre foi, si vous y croyez, vous allez vivre des choses exceptionnelles. Vous allez pouvoir passer toutes vos nuits à vous découvrir. Plus aucun instant de votre vie ne sera ennuyant. Vous allez aller avec joie dormir le soir parce que vous savez que là encore, vous allez vous découvrir, voir des choses, des parties magnifiques ou pas magnifiques. En tout cas, vous allez découvrir vos peurs, qui vous êtes. Moi, je suis vraiment passé par là. Je suis passé vraiment de chakra en chakra. Ça s'est vraiment senti physiquement à chacun de mes chakras. Vous pouvez sentir que ça bouge, que ça remue. Les questions que vous vous posez vont évoluer. Vous allez voir que c'est tout un parcours de question en question. Et votre vie va s'enrichir. Vous allez découvrir les règles du monde réel, les règles physiques qui émanent. Toutes ces vidéos que je fais, c'est juste des réponses et des questions qui se sont enchaînées, que j'ai découvertes, qui sont venues spontanément en moi, parce que tout ce que vous vivez va vous générer, va vous suggérer des questions et va vous permettre de vous rendre compte peu à peu de qui vous êtes. Vous allez vivre ainsi tout un parcours et chaque journée, ça va être des découvertes de qui vous êtes, aussi bien dans cette dimension physique que la plupart des gens ne voient pas et que dans cette dimension subtile qu'il est possible d'appréhender. Mon rêve, c'est vraiment que chacun puisse mettre le doigt sur ce voyage astral, sur les premiers symptômes ou manifestations qui apparaissent. Comme ça, vous aurez la preuve de ce monde invisible. Et quand vous avez ce début de preuve, eh bien, vous ne lâchez plus le fil. C'est ce que j'ai fait, c'est tellement incroyable. On n'en revient pas, que vous tirez le fil et vous voyez tout ce qui sort. Et c'est vraiment magique. C'est pour ça que j'aime tant le voyage astral. C'est parce que c'est vraiment le premier fil qui vous fait toucher au subtil et qui découvre tout ce monde subtil. Mais pour ça, il faut avoir le courage, l'audace, le caractère d'accepter, d'immobiliser son corps pour voir ce qu'il y a lorsque le corps s'arrête de bouger. Comme je vous ai dit, le corps physique, c'est l'image. Et lorsque vous arrêtez l'image, il ne reste plus que l'animé. Et l'animé, ce sont les émotions. Ça veut dire que lorsque vous cessez de bouger votre corps suffisamment longtemps, que l'image ne bouge plus, il ne reste plus que l'animé, plus que vos émotions. Et ces émotions, vous pouvez alors les découvrir, voir le corps émotionnel qui sort, le visualiser avec le mental, avec votre conscience. Votre mental va donner une image à vos émotions et c'est là que commence votre corps astral qui sort chaque nuit. Chaque nuit, vous faites des voyages astraux, mais vous le faites de manière inconsciente et vous pouvez le faire consciemment si vous arrivez à vous endormir en gardant votre conscience éveillée et votre corps immobile comme une image. S'il ne bouge plus, vous allez pouvoir garder votre conscience éveillée lorsque vous rêvez et vivre vos rêves avec toute votre conscience. C'est ça le voyage astral, c'est ça l'utilité du voyage astral, c'est ça le cadeau du voyage astral, c'est voyager dans ses rêves et utiliser
les merveilleux outils d'introspection et d'information qu'il y a dans ces rêves et de pouvoir les ramener dans le monde physique et d'amener une cohérence, de transformer votre petit mental, votre petit ego en mental supérieur en devenant ainsi une personne plus grande, un moi plus grand, un soi